Putain les gars, ça fait 1 heure que je cherche un plan pour tourner cette vidéo. Ça me rend dingue. Je suis dans un cadre magnifique, mais c'est des putains de cailloux. Comment tu veux que je cadre ici? Il y a que des cailloux. De toute façon, je vais faire le rabat-joie dans cette vidéo. Parce que je vais casser un peu votre délire. Oui, on n'arrête pas de parler Joshua, Fury, c'est bon, ils ont trouvé un accord. Mais les gars, vous avez oublié comment fonctionne la boxe? Ça marche pas aussi facilement que ça. Il y a toujours des problèmes. On reste là, il y en a marre, il y en a marre. Bon, j'ai mes petites notes que j'ai amenées avec moi dans ce cadre qui fait un peu vacances, hein. Enfin pas vraiment vacances pour ceux qui travaillent pendant les saisons des plages. Venons au vif du sujet, oui parce que bien sûr, on est tous très heureux. Joshua, Fury, moi personnellement je l'attends depuis que Fury a fait son premier combat contre Wilder. Donc on était en décembre 2018, à ce moment-là je m'étais dit que bon Fury avait pour moi largement remporté ce combat-là contre Wilder, et le combat qu'on attendait tous, qui était le plus légitime de voir pour les amoureux de la boxe. Moi en tant que supporter Team Cell de Wilder, bien sûr je voulais une revanche, mais en tant qu'amoureux de la boxe au sens large, ce qui était intéressant vraiment, c'était d'avoir un combat entre Anthony Joshua, qui était à ce moment-là invaincu. Il sortait d'un combat contre Alexander Povetkin. Alexander ou Alexander? Ils ont tous changé leur blaze, je sais plus. Mais je crois que lui, c'est encore Alexander. Alexander Povetkin, qu'il avait battu par KO. Donc, il était à 22 victoires, aucune défaite. De son côté, Tyson Fury avait 27 victoires et un nul, du coup. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas la ceinture WBC, qui était encore chez Wilder. Mais voilà, comme on l'a dit par la suite, le champion linéaire, lineal champ, c'est Tyson Fury. Donc, aux yeux de tous, on savait que c'était ça le combat qu'on voulait voir, qui était vraiment le numéro 1. Finalement, ça s'est pas fait. De son côté, Joshua, il avait ses ceintures WBA, IBF, WBO et même IBO, qui est une ceinture mineure, mais bon, allez, on la rentre dans le tas. Et ben, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que ben, Tyson Fury et Deontay Wilder, ils ont fait leurs petites affaires, hein, ils ont fait leur petit business, on sait tous comment ça se passe, c'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord, ils ont fait pour l'un 2 défenses de titre, pour l'autre 2 combats, on va pas dire bidon, ça serait méchant, mais histoire de faire rentrer un max d'oseille et de faire encore monter la sauce pour le combat revanche. Ce qui a très bien marché, hein. On était tous hypés de ouf, même si on nous a mis des belles carottes à ce moment-là, on était hypés de ouf. Et le combat revanche a tenu ses promesses, hein. On va pas bouder notre plaisir, le combat revanche a tenu ses promesses, et le titre est revenu entre les mains de Tyson Fury. De son côté, qu'est-ce qui s'est passé pour Joshua? Bah Joshua, il a perdu son invincibilité en perdant contre Andy Ruiz. Derrière, il a récupéré ses titres à Andy Ruiz. Donc tout ça, ça s'est passé quasiment la même année, hein. Enfin, le seul combat qu'il y a eu en 2020, c'était pour le combat revanche entre Fury et Wilder, mais tout le reste dont je vous ai parlé, ça s'est passé pendant l'année 2019, l'année où on aurait pu avoir enfin le trio qui se rencontre avec Joshua, Wilder et Fury, et qu'on ait enfin une sorte de tournoi magique. Mais encore une fois, pendant une année, ils ont fait retarder, au risque de... pas au risque. Finalement, on a perdu le plaisir qu'on aurait dû avoir un combat entre Wilder et Joshua. Ce combat qu'on attendait depuis, 2016, 2017. C'est le combat qu'on espérait pendant les années où Joshua a récupéré les titres. Et l'apogée aurait été un combat entre ces deux-là, parce que de son côté, Wilder défendait son titre de la plus belle des manières, c'est-à-dire par le KO. C'est ce qu'on aime voir voilà, quand on regarde des poids lourds. Et puis Joshua, c'est quand même un beau boxeur. C'est quand même un boxeur qui a une belle palette technique. C'est un boxeur qui est charmant. Tu vois qu'on se lève pour regarder Joshua. Ça nous fait plaisir. Il a beaucoup de fans et tout. Et c'est normal. C'est pas celui que je préfère, de loin. Mais je le regarde avec grand plaisir. Même si on a commencé un peu à le critiquer au fil des années en disant que voilà, il s'enfermait un peu dans une boxe maîtrisée, défensive, et qui a atteint son apogée contre Ruiz. Mais là n'est pas le sujet de cette vidéo.
Le sujet de cette vidéo, c'est quelles sont les raisons qui vont empêcher ce choc justement aujourd'hui entre Tyson Fury, champion WBC, et Anthony Joshua qui a récupéré tout le reste des ceintures. Qu'est-ce qui va empêcher ça? Et c'est des raisons valables. Je vous dis pas ça juste comme ça pour faire une vidéo top 5 qui va attirer du monde. Même si j'espère qu'elle va attirer du monde. Les raisons sont valables et moi, ces raisons me font me dire qu'il y a de fortes chances que ce combat-là, on l'ait pas tout de suite. Voire peut-être jamais. La première raison, les amis, ça va être, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent, qu'il n'y a pas trop de bruit derrière et que le micro fonctionne. Parce que si je dois refaire ça à la maison, je pense pas que j'aurai cette énergie. Bref, je fais des vidéos courtes maintenant, alors calme-toi. Jean-Charles, continue. Qu'est-ce qu'on a comme premier problème? Premier problème, si c'en est un, pas pour moi qui est fan de Wilder, eh ben c'est justement Deontay Wilder qui a activé sa clause de revanche après son combat contre Tyson Fury. L'ayant perdu, il avait droit de demander une revanche tout de suite après, étant champion. Ce qu'il a fait. Donc déjà, on devrait avoir contractuellement un combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder. Combat que j'espère va être remporté par Deontay Wilder. Parce que on lui a bien craché dessus, moi le premier, donc j'aime les gars qui prennent leur revanche quand on les taille. J'aime qu'Anthony Joshua il ait pris sa revanche quand on l'a taillé. Voilà, j'aime que Tyson Fury il ait pris sa revanche alors qu'on l'avait enterré ce gars-là. Donc j'aime ce genre d'histoire parce que c'est la beauté aussi de notre sport. On ne connaît pas d'aussi grande défaite dans les autres sports. En foot, même si tu as perdu en finale de la Ligue des Champions, l'année suivante, tu peux rejouer et on aura oublié ta défaite en finale. Tu vois? Mais dans la boxe, c'est cuisant. La défaite, elle t'enterre. Le monde t'enterre parce que c'est un combat d'ego sur le ring. Donc, j'espère qu'il va revenir. Deuxième point qui pourrait bloquer ce combat-là, c'est que Joshua, il a beaucoup de ceintures, donc beaucoup de challengers obligatoires, et notamment Pulev. Et oui, Pulev, ça fait déjà 2 fois qu'on lui reporte son combat contre Anthony Joshua pour le titre. Donc là, pour les titres même, donc là il le veut absolument, et il n'est pas prêt de lâcher le morceau. Donc déjà, il y aura ce problème-là. Est-ce qu'Anthony Joshua va d'abord devoir défendre ses titres devant Pulev avant d'affronter Tyson Fury? C'est une question qu'on se pose. Troisième point problématique, c'est un certain Daniel Cunahan. Cunahan, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui est un malfrat, qui est un criminel. Voilà, il est associé à de nombreux meurtres dans le monde du gangstérisme. Hein. Et d'ailleurs, il y a eu une pesée où il y a eu un règlement de compte par sa faute. Donc vous voyez que son nom peut entacher aussi la boxe. Lors d'une pesée, des gars sont rentrés, ils ont tiré un peu sur tout le monde. Et alors je sais pas si c'était lui exactement qui était visé, il y a un article de l'équipe qui est très bien fait, allez le voir. Et d'ailleurs, Reynald Garrido était à ce combat-là, il était là, donc on pourrait lui passer un petit coucou, parce qu'il était à ce moment-là, si je me souviens bien, j'en ai discuté avec mon père justement, on parlait de cet article, et on se rappelait de ça, que Reynald Garrido devait combattre lors de cette soirée-là, je crois que lui il a combattu, bref. Et donc c'est vrai que son nom entache pas mal la boxe, et ce nom a été cité par Tyson Fury, là, pendant le confinement, lors d'une vidéo, un live, on s'en fout, lors d'une vidéo sur ses réseaux, Tyson Fury l'a cité, l'a vraiment remercié, et ce gars-là, c'est une figure du grand banditisme, et ça a déplu en Irlande. L'Irlande a fait des papiers pour dire qu'elle rognait ce mec-là, et que si jamais le combat devait se faire par ce mec-là, ils ne feraient pas de promotion de ce combat-là, parce qu'ils ne veulent pas faire de promotion pour ce type-là. Alors, est-ce que c'est étonnant que des gros calibres de la mafia, ou autre nom, parce que mafia c'est l'Italie et là on parle de l'Irlande, mais du gangstérisme, sont associés à la boxe? Non, on va pas se leurrer, on sait que la boxe c'est un milieu qui attire beaucoup de requins, beaucoup de gangsters, donc voilà, il y en a beaucoup qui se sont fait, ça leur plaît déjà la boxe, tout simplement, ils ont le droit d'aimer la boxe, et ils investissent pas mal d'argent là-dedans, pour des bonnes et des mauvaises raisons. On peut penser au paris, on peut penser au combat acheté, parce que forcément la boxe fait beaucoup d'argent, et comme tous les sports qui font beaucoup d'argent, je ne suis pas dupe, je sais que ça attire les mauvaises personnes. Notamment, ces mouches à merde de gangsters qui viennent profiter de ça. Le problème qu'on a là, c'est que c'est pas qu'il y ait des gangsters dans la boxe, parce que ça fait longtemps, et disons que jusqu'à maintenant, ça va, tu vois, ça passait. Hein. La IBA, on pourrait en parler, on pourrait en reparler. J'ai fait des vidéos sur le sujet. Bon, le CIO a fini par les virer de la boxe olympique au JO, mais bon, c'est sale de chez sale de chez sale. Tu lèves le tapis... il y a tellement de salles que toi-même tu deviens un démon. Mais là, on est face à un problème, c'est que ça a fait les gros titres. Alors, est-ce que ça va se tasser d'ici 2021 et que, comme d'habitude, tout le monde va oublier? Ou est-ce que, comme ça a fait les gros titres, ils vont devoir le virer? Après, ils trouveront un autre promoteur. Ce combat-là va faire tellement d'argent qu'à mon avis, il n'y aura pas tant de problèmes que ça à le monter. Ça, pour moi, c'est pas le pire des problèmes. Mais ça peut en être un, parce que si lui...
du coup il est plus dans l'affaire, et peut-être qu'il faut savoir ce qu'il a promis lui pour faire ce combat-là. Faut savoir, je ne sais pas. Est-ce qu'il a menacé des gens? Est-ce qu'il a menacé Eddie Hearn, qui lui a mis une tête de cheval dans son lit? On ne sait pas. Bref, passons au dernier point. Attends, non, j'ai dit 3 points. Non, il m'en reste 2. Il me reste 2 points. Quatrième point qui peut être problématique, et celui-là aussi, je pense qu'il est amplement valable, c'est Dillian Whyte. Dillian Whyte, ça fait un moment qu'il est challenger de Deontay Wilder. Deontay Wilder a dû faire sûrement des dérogations pour prendre d'autres challengers. Bon, grand bien nous fasse, hein, il a pris Tyson Fury et c'était un régal. Mais maintenant que Tyson Fury a récupéré le titre WBC, Dillian Whyte, il n'est pas prêt de le lâcher, pas prêt de lâcher cette place de challenger, et il est même prêt, ce qui est assez rare dans la boxe, à attaquer en justice la WBC pour avoir son combat. Et il y a de fortes chances qu'il le remporte, hein, on va pas se le cacher. Sauf si la WBC préfère payer l'amende, lui payer une grosse amende. Je ne sais pas. Est-ce que Dillian Whyte, il veut vraiment son combat ou est-ce qu'il veut une grosse amende? Ça, on ne le saura jamais. Mais en tout cas, il est en droit de le demander. Vraiment, il est en droit de le demander. Donc voilà, quatrième point qui pour moi peut empêcher ce combat-là. Et enfin, dernier point, là vous allez peut-être chipoter un peu, mais pour moi c'est pas un point qu'il faut oublier. C'est que Anthony Joshua, Tyson Fury est instable. Ce mec-là, comme il est sur le ring, il est complètement imprévisible. Ce mec-là, il est instable. On ne sait pas sur quel pied danser avec lui. Et suite à sa victoire contre Klitschko, il a sombré dans une forte dépression. L'alcool, les drogues, tout ça. Et il a complètement disparu. Je pourrais faire une vidéo sur ça. Je vous l'ai promis il y a un petit moment. Peut-être que je la ferai pour revenir un peu sur ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là. Et on sait qu'à ce moment-là, il a frôlé la mort. Déjà, la mort même tout simplement sportive, sans parler de la mort physique, mais la mort sportive, parce qu'il a pris énormément de poids, imaginons les séquelles des drogues sur lui, et il a réussi à se refaire une santé, il a réussi à revenir en grande forme, et il a réussi à redevenir champion du monde. Pour moi, c'est un comeback extraordinaire. Mais qui te dit qu'il ne va pas ressombrer après ça? On n'en sait rien. Vraiment, on ne sait pas à quoi s'attendre avec lui. Pour le moment, il a gagné, il est champion, il est heureux, il a l'air bien, il fait des lives, il fait du sport. Franchement, il a l'air au top. Mais on n'est pas à l'abri, ça reste un homme comme toi et moi. Et on n'est pas à l'abri que ça revienne et que finalement il pète un câble. Imaginez la pression autour de lui aujourd'hui. Il est considéré comme l'un des meilleurs poids lourds du moment. On veut le voir contre lui. Peut-être que ça lui fait du bien. Peut-être que ça le booste à rester au top. J'espère, vraiment, c'est ce que je lui souhaite. Attention, je ne dis pas ce point-là en disant c'est sûr, ça va arriver. Je ne le souhaite absolument pas. Je suis comme vous. Je veux voir Joshua Fury. Mais c'est des éléments qu'il ne faut surtout pas oublier. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Peut-être que vous avez remarqué que sur les dernières vidéos qui dépassaient les 10 minutes, je ne mets plus de pub pour les couper. J'ai décidé qu'il y en avait marre de ça. J'en ai marre quand je regarde des vidéos YouTube que ça coupe au milieu. J'en ai marre quand je regarde un film à la télé que ça coupe au milieu. Moi aujourd'hui, j'ai la possibilité de ne pas faire ça pour les gens qui me regardent. Ce que je vous demande en retour, c'est qu'une fois que la vidéo est terminée comme maintenant, tu vas sur Utip et tu regardes une pub. Pour toi, c'est gratuit. Ça te fait gagner du temps parce que c'est pas le temps que tu as perdu dans la vidéo à retirer les pubs. Donc tu y vas, tu regardes une pub et tu t'en vas et c'est terminé. Voilà, comme ça, on est gagnant-gagnant, tu vois. Moi, je t'ai pas fait chier pendant la vidéo, mais je te demande juste ce petit effort à la fin. Allez dans la description et regardez au moins une pub. Si t'en proposes pas, tant pis, tu passes ton chemin parce qu'ils veulent te faire des dons. C'est pas grave, si tu veux vraiment faire un don, t'as PayPal. Bref, j'ai fini ma pub, j'essaierai de le rappeler de temps en temps en fin de vidéo. Bon, je vous dis à très vite. Je pense que la prochaine vidéo sortira dimanche. Ah oui, pas de live aujourd'hui. Je ne peux pas faire de vidéo en live. Vous savez que j'ai des gros problèmes de connexion. Donc on retrouvera les lives pas vendredi prochain parce que je serai en déplacement, mais vendredi suivant. D'ici là, je fais quand même des petites vidéos comme ça. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.